tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une unboxing vidéo. Alors ce paquet que vous voyez là, j'ai cru que je n'allais jamais le recevoir. Il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Donc avant de découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vais vous expliquer. Alors ce tarot en fait est resté quand même quelques jours sur Paris au niveau de la douane. Et ensuite j'ai vu qu'il était donc proche de chez moi, prêt à être distribué. Et en fait, il a été distribué, mais dans une autre ville que la mienne, à quelqu'un d'autre. Et la personne a été assez honnête, en fait, pour remmener ce paquet au bureau de poste, pour qu'il me soit renvoyé. Et donc, je l'ai reçu le lendemain. Voilà, donc je ne sais pas qui est cette personne, mais je la remercie de tout cœur, parce que j'aurais pu très bien ne jamais le recevoir. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir reçu. Et alors, j'ai juste ouvert le côté. Voilà, et on va découvrir ensemble ce qui se cache là-dedans. Alors, moi, je le sais. En fait, c'est le Temptress Tarot 2 de Michel Arceau, qui est une artiste que j'aime beaucoup. J'ai déjà son Temptress Tarot 1. Alors, j'avais hésité à baquer, en fait, ce jeu. Alors, j'avais pas hésité à baquer le jeu, j'avais hésité entre les arcanes majeures seulement, qui me plaisent beaucoup, et le jeu entier, parce que j'avais peur en fait de ne pas me servir du jeu entier. Donc je me suis dit peut-être que les arcanes majeures seulement, et puis finalement, après coup... Alors, je reçois encore une magnifique pochette pour ranger le jeu. Elle est grande celle-là en plus. Donc il y a plein de choses là. Alors déjà, il y a des cartes supplémentaires. J'adore. Alors j'ai l'impression qu'elles sont souples un petit peu comme le Temptress Tarot 1. Magnifique. Mais peut-être la qualité est peut-être légèrement meilleure, je trouve. Donc ça c'est le dos des cartes. Et donc ça c'est une carte supplémentaire. Ensuite on a d'autres cartes supplémentaires. Donc on a celle-ci, l'espoir. C'est magnifique. Hein. J'adore. J'adore le travail de Michel. La reine de coupe. Et donc nous avons deux cartes postales, donc le fou et l'empereur. Alors la particularité de ce jeu, donc c'est qu'il s'appelle le Temptress Tarot 2 provocateur. Parce que toutes les personnes de ce jeu sont nues. Donc je préfère vous prévenir à l'avance. Et ça c'est une carte du monde qui est magnifique et qui est à rajouter avec le Temptress Tarot 1. C'est génial. C'est génial. Parce qu'il me semble pas... alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble pas qu'on ait cette carte en fait dans le Temptress Tarot 1. Je regarderai. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie. Et une carte Wild. Celle-là, oui, elle me dit quelque chose. Donc il y a deux cartes du Temptress 1. Et trois cartes du Temptress 2 qui sont supplémentaires. Alors ensuite, j'ai un petit marque-page rigolo. Et j'ai la boîte qui contient le jeu. Donc je vais défaire le nœud, si j'y arrive. Pour faire plaisir à ma fille, je me suis affublée d'une manucure, voilà, dont je n'ai pas vraiment l'habitude. Allez, on va essayer de faire ça. Waouh! Alors la boîte, c'est un petit peu la même boîte que le Temptress Tarot 1. Et le sac là, il est magnifique. Alors je m'en servirai pour autre chose parce qu'il est trop petit pour ce jeu là. Ce qui est fort dommage parce qu'il est très beau, je trouve. Mais c'est pas grave, je lui trouverai un jeu avec lequel il ira très très bien, je pense. Voilà, donc c'est un grand jeu là aussi, comme le Temptress Tarot 1. Donc le dos, il est magnifique. Le dos m'avait fait craquer quand même. Le dos m'avait fait craquer. Alors, on va regarder un petit peu les arcanes majeures. Il est beau. Je regrette pas. Je regrette pas parce que rien qu'à voir déjà, c'est magnifique. J'adore son travail, hein, Michel. Donc, on va regarder ensemble les arcanes majeures. Alors, c'est tout blanc, c'est tout très épuré aussi, de belles illustrations. Donc là, on a le fou. J'aime bien. Là, on a le magicien. Alors, attention à la nudité, hein, pour ceux qui n'aiment pas ça, donc je vous le redis.
Il y a beaucoup de nudité dans ce jeu, donc si vous n'aimez pas ça, ne regardez pas la vidéo jusqu'au bout parce que ça peut peut-être vous gêner et je ne voudrais pas cela. Mais c'est un très très beau jeu. Il est très sensuel, il n'y a rien de vulgaire, c'est tout dans l'artistique. Vraiment magnifique. Donc là, on a la grande prêtresse. Magnifique. J'adore. Oh là là, l'impératrice, elle est magnifique aussi. L'impératrice, il est très beau. Je suis très très agréablement surprise. L'empereur, il est magnifique. Un très bel empereur. Le hiérophant, qui est une femme. Les amoureux, très évocatrice. Le chariot. Donc on retrouve quand même de la symbolique du rider, ça suit le rider. Là on a la force. L'ermite. La roue. Très beau. Je trouve ça magnifique. La justice. J'aime bien parce qu'il est très pur en fait. Il est très très pur et les cartes elles sont grandes, elles sont de très très bonne qualité, vraiment j'aime beaucoup. Le pendu, la mort, la tempérance, le diable, elle est très belle celle-là aussi. Les couleurs sont magnifiques, il y a de très très belles couleurs. La tour, l'étoile, la lune, j'adore. Je les trouve très beaux les arcanes majeurs. Le soleil, le jugement et le monde. Donc là, vous avez vu les 22 arcanes majeurs que je trouve absolument magnifiques. C'est une vraie belle surprise ce jeu. Franchement, je ne m'attendais pas à le trouver aussi beau. Il est vraiment magnifique. Elles sont de toute beauté les images. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes du jeu, du tarot. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est quand on place le doigt, là c'est légèrement en relief les noms des cartes. Donc c'est assez sympa. Et ce qui change par rapport au premier Temptress, c'est que ce ne sont plus que des portraits, mais des personnes entières, donc ça change. Donc là on a l'As de coupe. Je vous en montre quelques-unes. Le 2 de coupe, donc là la couleur, ça va être le bleu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toutes les morphologies. Voilà, alors ça, je trouve ça vraiment super. Il y a des femmes très minces, des femmes beaucoup plus fortes. Donc c'est vrai qu'on arrive à se projeter facilement dans ce tarot parce qu'il représente un petit peu toutes les personnes existantes. Et c'est assez sympa. Elles sont tellement belles que je vous les montre toutes. Hein. Magnifique. Hein. Il est vraiment très beau. 8 de coupe. Le 9. Le 10. Alors c'est marrant parce qu'il y a des personnages partout. Donc en fait, vous avez chaque fois le personnage avec le nombre de coupes, mais il est vraiment très très sympa, je trouve. Hein. Alors la couleur associée, c'est le bleu et le vert, comme vous le voyez, pour cette suite-là. Donc là, on a le page, on a le chevalier, la reine de coupe. Je crois que c'est la même. Ouais, voilà, je l'ai en double du coup. Le roi de coupe. Et là, on va passer au pentacle. Alors là, pour les pentacles, on est dans du jaune orangé, donc évidemment, ça fait quand même couleur de la terre un petit peu. Ces couleurs un peu orangées là. Donc l'as de pentacle, c'est très très beau. Le 2. Je le trouve très original aussi. Le 3. Le 4. Alors là, c'est pareil, si vous ne souhaitez pas finalement voir toutes les cartes, elles sont tellement belles et tellement originales que je vous les montre. Mais donc zappez un petit peu de temps en temps si vous ne voulez pas tout voir. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 7. Le 8. Le 9. Dans l'abondance, hein, très très beau. Le 10.
Alors, le page. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes aussi. Hein. Le chevalier. La reine. Et le roi. Ça reste assez soft aussi quand même, je trouve, au niveau de la nudité. Je trouve ça relativement bien fait quand même. Alors là, on va passer aux épées. Où la dominante des couleurs, c'est le rouge et le bleu. Donc là, on a l'As, le 2, le 3, le 4, le 5 d'épée, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le chevalier, la reine et le roi. Ils sont vraiment très sympas, ces cartes. Et donc, on va finir par les bâtons. Alors là, pour les bâtons, la dominante, c'est le vert et un espèce de rouge un petit peu comme les flammes, quoi. Donc, on a le l'As. Elle est très belle, celle-là. Le 2. Très belle aussi. J'aime bien l'association des couleurs qu'elle a utilisées. Le 3 de bâton. Le 4. Elle est très jolie, celle-ci. La stabilité. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le chevalier. La reine. Et le roi. Donc vraiment, elles sont toutes belles. Je les trouve très originales. Alors, j'ai une préférence pour les arcanes majeures. Parce que les couleurs sont douces. Vous voyez, il y a quand même une différence avec les arcanes majeures. Donc, au niveau des arcanes majeures, on va être dans des tons très, très, très pastel. Vraiment très doux, très, très pastel. Et au niveau des suites, donc on a plusieurs dominantes. Là, par exemple, c'est le jaune et le bleu. Ensuite, on va passer sur du orange et du jaune. Puis, on va passer sur du bleu et du rouge. Et on va passer sur du vert et du rouge. Donc, les couleurs sont plus vives. Mais c'est très bien qu'elle est tranchée comme ça. Je trouve ça sympa aussi. Donc, un très beau jeu. La qualité, elle est sympa. Elles sont souples, mais elles sont de très, très bonne qualité. Très bien plastifiées. Enfin... Voilà, comme le Temptress Tarot 1. Au niveau de la taille, du coup, c'est exactement la même chose. Que j'ai les deux là. Donc, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai qu'au niveau du dos, je suis assez fan de ce dos-là. Je le trouve très joli. On peut en plus lire les cartes à l'envers. Donc, ça, c'est génial. Voilà, donc vraiment très joli package. Avec 2 sacs en plus, dont celui-ci qui est assez sympa. Je vais peut-être m'en servir pour un autre tarot qui est un petit peu plus petit au niveau de la taille. Parce que c'est vrai que bon, pour celui-là, je pense que je vais utiliser le grand sac du coup. Voilà. Donc, non, très très belle surprise. Vraiment, vraiment très chouette. Et vraiment un gros coup de cœur quand même pour les arcanes majeures qui sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup les suites aussi. Et comme je vous le disais, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le fait qu'il y ait des personnes de toute morphologie. Je trouve ça très bien. Pour que tout le monde puisse s'y retrouver aussi. Et ça fait partie de la connexion qu'on peut avoir avec un jeu en fait. Si tout le monde est identique, on s'y retrouve pas forcément, quoi. Donc je trouve très bien ce qu'elle a fait. Et puis j'aime beaucoup les cartes supplémentaires. Donc du coup il y en a 2, pas 3, puisque la reine de coupe elle est déjà dans le jeu. Mais ces deux cartes-là, évidemment, que je vais les intégrer au jeu parce qu'elles sont magnifiques, quoi. Elles sont magnifiques. Hein. Vraiment superbes. Voilà, donc je les rajoute puisque elles feront partie du jeu.
Voilà, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que bon, il n'y a pas de bordure. Le nom, il a été intégré à la carte, donc ce qui était différent dans l'autre jeu, puisqu'on avait des bandes comme ça. Donc je trouve ça assez bien. Il y a comme une liberté en fait dans ce jeu. On ressent une liberté, on ressent quelque chose de pur, de simple, de sobre. Il est très ancré, très proche de la nature. Enfin, je trouve vraiment que il a de très bonnes vibrations et de très belles énergies. Voilà. Je suis ravie de l'avoir découvert avec vous. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bonne fin de journée. Bye bye.